on va voir, là, donc c'est la nouveauté, la mise en place de Speaker Corner. Donc Speaker Corner, c'est quoi exactement? Donc ça va être le réseau social des utilisateurs de Sequoia. Donc ce réseau social, bon, il a déjà été mis en place il y a quelques années, bon, il n'a pas été forcément suivi, donc là, c'est une deuxième tentative, donc c'est le grand retour, hein. Et là, effectivement, il y a plus de moyens de mis en place pour pouvoir faire fonctionner ça correctement. Et puis, effectivement, le succès dépendra de vos connexions. Et effectivement, vous avez tous intérêt à venir vous connecter. Non seulement pour être dans la communauté et puis connaître tous les autres utilisateurs de Sequoia en dehors de votre entreprise, mais lorsque vous allez vouloir communiquer avec les gens de l'intérieur de votre entreprise, vous utiliserez effectivement le même moyen qui est de l'envoi de messages à travers Speaker Corner. Faut bien voir qu'à terme, hein, bon, parce que là c'est le lancement, donc à terme, dans quelques mois, Speaker Corner permettra de lancer des alertes directement dans Sequoia, donc c'est vrai que ça sera un outil qui sera vraiment de plus en plus utilisé. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser et à s'inscrire. Alors la première chose qu'on va faire, donc là, je vais partir sur trois Sequoia d'ouvert. Donc il va y avoir un qui est ici ouvert en DVO sur Sequoia PX. Un autre qui va être ouvert ici avec un utilisateur qui s'appelle Frémont de Las Vegas. Cet utilisateur bien fort sympathique va également pouvoir communiquer aussi avec nous. Et là, je vais ouvrir une troisième session, hein, donc sur la base de données Vercel. Voilà, toc. Donc là, je vais sur Vercel, boum, tac. Et je me connecte en administrateur également. Donc les deux autres utilisateurs sont déjà connectés sur Speaker Corner, ils se sont déjà abonnés. Et moi, Vercel, je ne me suis pas encore abonné. Donc je vais venir, première chose à faire, venir cliquer sur ce petit bouton avec les trois petits points. Donc je clique dessus. Comme je ne suis pas abonné, il me demande tout de suite mon pseudo, hein, puisque là, pour rester anonyme, soit vous pouvez créer un pseudo, ou vous pouvez également mettre votre nom et votre prénom, c'est votre choix. Donc là, je vais l'appeler tout simplement Bercel, pour me reconnaître par rapport aux autres utilisateurs dans la démo. Donc je vais taper mon mot de passe, hein, donc voilà, pof. Donc ça sera un mot de passe, hein, comme on voit ici, qui ne doit pas comporter de point virgule, de point, enfin tous les caractères spéciaux. Il aura 8 caractères et puis comporter des minuscules et des majuscules. Donc lorsqu'on va créer un pseudo, il va falloir s'affilier à une catégorie d'utilisateurs. Bon, pour l'instant, il y a ces catégories-là de créer. Bon, c'est en général les catégories qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises. Mais là, après, lorsque vous allez faire des demandes demande de contact, cette information-là sera répertoriée pour voir à peu près quel profil vous avez. Donc là, je vais dire que Vercel, bon, allez, c'est un commercial. Et donc là, je vais faire ajouter. Donc là, il me crée mon compte sur Speaker Corner et il m'ouvre ma liste ici de tous les contacts que je vais avoir au fur et à mesure que je vais faire des demandes. Donc ma première chose à faire, je vais faire une demande de contact. Ce bouton, la demande de contact. Donc là, il me propose automatiquement tous les utilisateurs qui sont connectés. Pour l'instant, j'en ai deux de connectés. J'ai Frémont, comme on avait tout à l'heure, et puis PX, qui est un commercial, et Frémont qui est aux achats. Bon, je veux dire, je vais aller contacter les deux personnes, donc je vais cliquer sur les deux personnes, et je vais leur envoyer un message. Bon, il y a un message par défaut, on peut le modifier si on le souhaite. Je fais envoyer. Donc voilà, donc si je me connecte maintenant ici c'est l'utilisateur SA de Sequoia PX. Là, je vois qu'il y a un message puisque le bouton, vous voyez, il clignote avec un point d'exclamation. Je vais cliquer dessus, qui m'ouvre aussi. Et là, je vois que Vercel, il clignote. Hein, donc, j'ai un message qui arrive de chez Vercel et qui me dit « Bonjour, souhaitez-vous faire partie de ma liste de contacts du réseau social ?» Voilà. Donc là, j'ai une possibilité ici directement. Ah oui, alors une chose, ouais. D'accepter le contact. Alors là, c'est pas tout à fait mis à jour puisque j'avais pas supprimé les contacts de ma base de données. Donc je vais arrêter.
Bercel, donc je suis du côté Sequoia PX, donc Bercel est en train de clignoter, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un message. Pour l'instant, il y a une petite étoile qui indique qu'il est en attente d'une acceptation de contact. Donc il ne fait pas encore partie vraiment de mes contacts. Donc la seule chose que j'ai à faire, vous voyez le bouton ici, c'est juste à dire j'accepte le contact. Voilà, donc il enlève l'étoile et là maintenant c'est devenu un contact par rapport à moi qui est accepté. Et donc si je retourne sur Bercel qui est ici, là je vois PX clignote, donc là il me marque qu'il a vu, qu'il accepte ma demande de contact. D'accord. Donc là je peux cliquer sur ça et puis lui répondre, par exemple merci PX. Voilà, donc je lui renvoie un message. Donc là, on verra que les messages envoyés sont en vert, les messages reçus sont en orange, hein, donc c'est rapide. Alors ce qui est intéressant, alors on s'est posé plus d'une fois la question de savoir si on faisait quelque chose d'un petit peu plus proche des logiciels de chat, un peu comme Skype et compagnie. Et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que d'utiliser les formulaires naturels de Sequoia, les polymorphes, c'est plus intéressant parce que vous allez pouvoir très rapidement refiltrer les informations, trier tous vos messages, vous voyez, avec les barres de filtre facilement. C'est pour ça qu'on est resté sur cette présentation. Donc si je vais du côté de Frémont qui lui aussi a reçu une demande de contact, donc lui c'est pareil, hein, il a son point d'interrogation qui clignote. Et là, je me rends compte effectivement que Bercel, j'ai reçu cette demande de contact. Bon, là, j'aurais très bien pu la refuser, mais bon, je l'ai accepté aussi, ça va faire un ami de plus. Voilà, donc là, Frémont a accepté la demande de contact. Si je retourne sur Bercel, là, je vois que Frémont, hop, ça y est, le voilà qui est arrivé, il est en jaune, il clignote. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lu son message. Hein. Si je coche lu, hop, ça arrête tout de suite de clignoter. Et là, je peux lui répondre, merci. Frémont. Voilà, hop, avec le R, pour éviter de faire des fautes d'orthographe. Voilà, donc le système est tout simple à utiliser. Donc s'il faut bien penser, c'est le point d'exclamation qui est ici pour pouvoir créer. Alors maintenant, une fois que c'est créé, il ne nous pose plus la question, mais pour pouvoir créer son compte. Puis après, vous n'avez plus qu'à vous envoyer des messages entre vous. Alors juste une petite chose, sur la partie ici, vous avez la colonne qui s'appelle de mon entreprise. Donc si je vais sur cette base de données ici, là on se rend bien compte que hop, là je vais appeler le message, que j'ai une personne de mon entreprise, donc les personnes de l'entreprise qui se sont inscrites, donc elles seront toujours en premier, hein, et après on aura toutes les autres personnes. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qui vous permettra quand même de communiquer déjà entre vous, et puis effectivement après de s'ouvrir un petit peu plus aux autres entreprises, qui peuvent être dans le même secteur d'activité, dans d'autres secteurs d'activité. Alors, il faut bien voir aussi à terme, c'est le passage de boutons, l'échange de données par ce biais. Hein. Pourquoi pas imaginer dans quelques temps pouvoir passer des commandes d'achat par le réseau social. C'est une possibilité. Après, effectivement, il n'y aura pas forcément de... Enfin, vous aurez la trace que vous aurez envoyé une commande. C'est le tout début d'une nouvelle aventure. Voilà, merci pour votre concentration.